Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui sont bons la baguette fraîche et le saucisson. Je suis Rose de France et la Dream Team là-bas ce sont Marc Bonpoil et Jessica Patouche. Au programme ce soir, le squatteur nommé Bayrou s'est fait expulser de Matignon par un autre squatteur nommé Le Cornu. Et maintenant, la course à la gamelle est lancée chez les députés. Et notre invité est... Tenez-vous bien, l'homme, le mythe, que dis-je, la légende, notre GPS moral, seul capable de se perdre sur une route à sens unique, Emmanuel Macron. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors ça y est, après la censure de Bayrou, vous venez de nommer Le Cornu Premier ministre. Vous pensez vraiment que c'est un bon choix? Ah, j'en suis persuadé. Ah oui? Et pourquoi? Pas parce qu'il est encore plus mauvais que Bayrou. Je ne comprends pas. Comment nommer quelqu'un de plus mauvais peut-il être une bonne chose? C'est simple, je vous explique. Barnier était nul et il a tenu 3 mois. On est d'accord? Oui. Bayrou était encore plus nul que Barnier. Et lui, il a tenu 9 mois. Vous me suivez toujours? À peu près, oui. Eh bien, Le Cornu est encore plus nul que les 2 autres réunis. Ce qui veut dire qu'il devrait tenir au moins une année. Ah oui. Effectivement, expliqué comme ça se tient. Plus ils sont nuls, plus ils durent. Ça fait quand même peur, surtout qu'il est inconnu du grand public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui? Oui, bien sûr. Hop hop hop! C'était quoi cette hésitation? Ça cache quelque chose. Allons voir ça au Cérébrovision. Question embarrassante en approche. Ok, pas de panique. Donnez-moi tout ce qu'on a sur le Cornu. Le Cornu? Connais pas. J'étais trop occupée avec le tournoi Yu-Gi-Oh! Me regarde pas comme ça, j'en sais rien, je suis pas Sanoun personnel, moi. Et sérieusement, qui sait quoi que ce soit de ce type à part qu'il est très nul et que son prénom c'est Adrien? C'est Sébastien, pas Adrien. C'est pareil, ça se termine en yen. Et toi, Peur, tu as quelque chose sur lui? Non, rien. Oh mon Dieu, on est foutus. On va encore passer pour un incompétent. Putain, c'est pas possible! Qui a nommé cet abruti Premier ministre? C'est moi. Pourquoi t'as fait ça? On le connaît à peine. Tu sais bien, il est toujours collé à nos basques. Il nous suit partout comme un toutou et ne se plaint jamais. Et puis son regard de chien battu. Alors oui, je l'avoue, j'ai craqué, j'ai pris pitié. Je sais, j'aurais pas dû, je suis désolée. Ok, super. Alors laissez-moi résumer. On a nommé un gars Premier ministre et les seules choses qu'on sait sur lui, c'est qu'il est con et que ça soit sur son visage. Alors là, bravo les gars, je m'incline. Oh, mais qu'est-ce qui m'a foutu des cons pareils? Bon, allez les enfants, on se calme. Je nous ai déjà sortis de situations bien plus compliquées, alors écartez-vous et admirez le dosage. Une grande pincée de mauvaise foi avec un zeste de langue de bois. Telle est la recette d'un bon gros bobard. Bon, au moins ça confirme ce qu'on savait déjà. Même son nom rime avec le bon adjectif. Avec Le Cornu, tout est foutu. L'avantage est qu'il ne risque pas de faire de l'ombre à Macron. Le gars a le charisme d'une serpillière avec la prestance d'un rideau de douche. Il y a tant de choses que je pourrais vous dire sur ce bon vieux Le Cornu. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il était con? Oui. Ah, très bien. Et je vais trouver autre chose. Et est-ce que je vous ai déjà dit qu'il était loyal? Non. Alors voilà ce que je peux vous dire sur lui. C'est un coup loyal. Oui, merci pour cette précision, Monsieur le Président. C'est très révélateur. Passons à présent à notre deuxième sujet. Maintenant que Monsieur Le Cornu est en poste, il va donc devoir constituer une liste de ministres qu'il devra vous soumettre pour approbation. Avez-vous des exigences particulières sur ce sujet? Ah non, trop fois rien. Je lui ai juste demandé de me laisser choisir quelques postes sans réelle importance. Ah bon? Quel poste? Eh bien, pour commencer, le ministre de l'Intérieur, puis celui de la Justice, ensuite celui de l'Économie, de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Culture, et pour finir, celui de l'Europe. Ah, quand même, c'est ça sans importance pour vous? Qu'est-ce qui lui reste alors? Les plus importants, voyons. Ministre de la Cohésion des Territoires et ministre des Sports. Que peut-il y avoir de si prestigieux que ça? Je lui laisse aussi le ministre de l'Agriculture et des Outre-mer. Cela, je m'en fous. Ah, ok, je vois. Et comment vous vous y prenez pour attribuer chaque ministère à la bonne personne? Je suppose que vous avez aussi des exigences très particulières pour chaque poste. Oh oui, je suis sûre que les critères sont inatteignables. C'est limite des super-héros, nos ministres. Ouais, et leur super pouvoir, c'est coup de langue géante, histoire de finir tout en haut de la liste des meilleurs lèche-culs. Vous avez absolument raison, Madame de France. Mes exigences sont strictes lorsqu'il s'agit de servir la France. Si vous le dites. En attendant de le voir de nos propres yeux, il est temps de nous dire au revoir. Alors, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À plus mes petits choux et revenez-nous nombreux la semaine prochaine. Allez, hasta la vista.